Et bienvenue les cancers à vous dans votre tirage donc dédié au mois de mars. Alors, on va plonger dedans simplement avant. Si mon contenu vous plaît et que vous avez tendance à revenir régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore plus de 60%, 70% presque à passer et à ne pas vous abonner. Donc c'est voilà un super soutien que vous me faites. Merci vraiment. Alors, on est parti avec le jugement, ok, la mort, waouh, ok, 2 arcanes majeures, c'est quand même pas mal, 3, et la roue de fortune, d'accord, waouh, ok, qu'est-ce qui se passe, cancer? Un gros roulement de tambour pour vous, les choses sont sur le point de changer, je pense qu'elles ont déjà bien amorcé le truc au mois de février, parce que là, ce sont les énergies disponibles pour vous fin février, début mars, voilà, vous rentrez dans le mois de mars avec ces 3 cartes. Donc 3 arcanes majeures énormes, hein. Ce sont parmi les plus impactantes. Là il manquerait juste la maison Dieu, puis on aurait... et puis allez, le mat, pour faire bonne mesure. Et on aurait un truc très ébouriffant. Donc, le jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire votre destin, il vient vous sonner les cloches. Vous avez vraiment les trompettes du divin, les trompettes de la vie qui vous réveillent. C'est vraiment le but, c'est le réveil. Le réveil peut-être parce que vous êtes endormi, parce que vous n'êtes pas dans l'axe que la vie voudrait peut-être pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on a la mort. La mort, ici, c'est pas dans le côté négatif, hein. C'est toujours dans l'aspect transformatif. Moi, je ne prédis pas la mort dans les tirages, c'est pas mon dada. Donc ici, c'est je me réveille d'entre les morts. Déjà, c'est le but du jugement. Le jugement dernier, c'est le principe de la résurrection. Dans le tarot, c'est vraiment ça, hein. C'est la résurrection, voire la réincarnation. Et donc ici, c'est le but. C'est comme si vous étiez dans un état un petit peu de mort, et il y a comme quelque chose dans votre existence qui est en arrêt sur image. Et du coup, vous savez que là où on s'arrête, par exemple, quand on est trop longtemps dans une zone de confort, quand les choses ont depuis trop longtemps pas bougé, sont restées sans mouvement, bah c'est la mort. L'absence de mouvement, c'est la mort. Et donc voilà, il y a un sujet peut-être qui a besoin d'être réveillé, d'être secoué, avec la roue de fortune qui nous parle de redémarrer les choses autrement. Il y a une fin de cycle et un début de cycle aussi. Donc c'est un gros bouleversement. J'ai hâte de découvrir les autres cartes avec vous parce que très franchement, je ne sais pas ce que ça peut donner. De démarrer comme ça, je me dis, c'est quoi la suite en fait, hein? On a quoi? Le chevalier d'épée. Les choses en plus arrivent vite à vous. Beaucoup de communication, beaucoup, vous voyez, vous pourriez avoir voilà, des messages, des échanges de courriers, d'emails, etc. Beaucoup d'effervescence liée à tout ça. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est le challenge de ce mois. Cavalier de bâton. Va falloir oser, va falloir s'affranchir, c'est ce que j'entends. Besoin de s'affranchir. Qu'est-ce qu'on a avec dans ce challenge? C'est celle-ci ou c'est celle-ci? C'est celle-ci, hein. Elle est un peu timide, mais la mort. Encore. Deuxième fois. Donc, si là, il n'y a pas de transformation, je ne sais pas ce qui se passe. C'est très radical, c'est très fort. Vous avez besoin de passer un cap de vie qui est très important. Je vais regarder tout de suite ce qui va vous aider. Et si besoin, on va revenir dessus. Voilà. Qu'est-ce qui vous aide? Le 3 de denier. Ok. Bien vous entourer. Faire confiance aux bonnes personnes. Faire de la place aux personnes qui sont fiables au détriment des autres. Hein, parce que là, je pense pas que vous allez pouvoir faire tout ça tout seul. Je pense pas. On a la justice en plus sur ce qui vient vous aider. Donc là, les personnes qui vont venir vous entourer et vous aider, ce sont des personnes pour lesquelles vous mettriez votre main à couper. Vous êtes sûr de leur intégrité. Vous êtes sûr de leur bonne foi. Vous êtes sûr que c'est des personnes qui sont fiables, dignes de confiance. Donc là, on n'est pas sur des personnes que vous allez rencontrer récemment. Vous voyez, ou au courant du mois de mars. Ou alors, si ce sont de nouvelles personnes, ce sont des personnes qui ont une forme d'accréditation.
Par exemple, si vous allez voir un professionnel de santé et de bien-être, bon bah voilà, c'est quelqu'un qui est pro. Vous pouvez donc lui faire confiance parce que il a un bagage professionnel. Par contre, si on parle de s'entourer au niveau familial, amical et tout ça, c'est uniquement des gens qui ont fait leurs preuves. Voilà, ils n'ont pas forcément le diplôme du psy, de la coach ou de ce genre de choses, mais ils ont le diplôme du très bon ami. Ils ont montré de quoi ils étaient capables. Ouais, bon, on continue, je sens qu'on va y revenir. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, relationnel, le 4 de bâton, donc au niveau amoureux, familial et amical, on a le 4 de bâton. Ça, c'est plutôt pas mal. On va voir où est-ce que ça pêche. La lune au niveau professionnel, c'est potentiellement ici qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et l'as de coupe au niveau de votre vie intérieure. Alors là, les deux sont très importantes, professionnellement, financièrement et intérieurement, spirituellement. C'est très important. Ces deux domaines-là sont primordiaux. J'allais dire primordial, mais non, il faut faire l'accord. Alors, quand on regarde ici, on se dit qu'il y a forcément un domaine de votre vie qui est déjà, on va dire, un peu en danger, dans le sens où vous sentez bien que ça ne va pas rester comme c'est, parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas possible, parce que dans vos tripes, vous devez avoir, je pense, l'appel de la vie, l'appel avec ce jugement qui vous oblige, qui vous dit là, va falloir y aller, va falloir changer un truc. Il faudra bien s'entourer, il faudra le faire vraiment. Il faudra vraiment assurer tes arrières, il faudra vraiment mettre en place une transformation. Pas un petit truc, un gros truc. Alors, avant d'aller là-dedans, on va parler vite fait de cet aspect-là qui est quand même important. Au niveau de vos relations, on a donc ce 4 de bâton qui nous dit que vous avez besoin d'avoir de la stabilité. Tout faire pour avoir de la stabilité. D'où vos relations stables. Ne vous enquiquinez pas. C'est pas le moi pour faire de la place aux parasites. C'est pas le moi pour faire de la place aux personnes qui sont en déséquilibre dans leur existence. Je pense que vous avez bien assez à faire avec vous. Il y a un sujet qui est brûlant. Vous allez avoir besoin de vous en occuper. Ne vous mettez pas dans les pattes quelqu'un qui va vous faire tomber. C'est vraiment pas le moment. Donc des gens qui ne croient pas en vous, qui vous laminent, qui vous jugent, qui sont peut-être bien attentionnés envers vous, mais qui sont dans des tracas du quotidien, qui ont une vie avec plein de casseroles au cul, évitez. C'est pas pour ce mois-ci. Vous faites pas le bon samaritain pour ce mois de mars. Peut-être un autre moment, mais là, non. Ok ? Important. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? On a cette carte-là qui veut sortir. Le 2 de coupe. Ouais. On a le 2 de coupe, on a l'as de coupe. Il y a peut-être une seule personne sur laquelle vous pouvez compter. Moi, ce que j'entends, c'est particulier, ça parlera pas à tout le monde, c'est que vous pouvez compter sur le souvenir de quelqu'un. Je sais pas si c'est clair. Par exemple, vous pourriez être très seul, mais avoir, perdu quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être suite à une rupture, ça peut être suite à un décès. Et en fait, vous vous souvenez des conseils de cette personne. Vous vous souvenez de ce qu'elle vous a dit. Ça peut aussi être ça, parfois, l'entourage. Quand on a le jugement et la mort qui vient 2 fois, peut-être que vous êtes aussi en lien avec des personnes décédées. C'est possible que ce soit une aide de l'au-delà qui vous est apportée pour vous sentir mieux et accompagné, pas seul dans cette transformation. Ok ? Donc c'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair et net. Mais peut-être que voilà, vous avez les conseils d'un grand-père, ou même les conseils d'un ex, ou les conseils de... Vous voyez, quelqu'un que ça vous revient en mémoire et vous vous dites, c'est peut-être pas si con, peut-être bien que ça pourrait marcher. Vous voyez ? Moi j'ai l'impression pour certaines personnes, c'est pas des gens qui sont présentement dans votre existence qui vont peut-être le plus vous aider. Peut-être des personnes qui étaient là et qui ne le sont plus. Voilà. Alors, on continue. On continue sur l'aspect le plus épineux, je pense. Bon, on va voir là où ça nous mène. On a la lune. La lune, quand on est dans le domaine professionnel et financier, ça n'a pas tellement sa place. La lune, c'est pas ça, normalement, ok ? La lune, c'est plutôt l'aspect émotionnel, intuitif, etc.
Donc, quand on l'a dans cette posture-là, on peut se dire que vous êtes en train de ressasser, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a même peut-être un blocage karmique. Moi, je pense qu'on est dans quelque chose de vraiment profond. Et c'est pour ça qu'on a autant la mort, parce qu'il y a besoin de transformer quelque chose. Puis on a quand même la roue de fortune aussi. Ah bah oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le tarot, bon, il y a plein de manières de le lire. Et il y a aussi on va dire ça comme ça, une nomenclature dans les cartes. Il y a des cartes qu'on va dire de puissance, il y a des cartes qu'on va dire de pouvoir, et il y a des cartes qui sont par exemple karmiques. Dans les cartes karmiques, il y a roue de fortune, lune, justice. Il se trouve que vous avez les trois, plus 2 fois la mort. Alors ça c'est pas du karmique. Donc moi, ce que j'en ressens, c'est que vous êtes face à un karma professionnel ou financier et qu'il va falloir en sortir. Voilà. Et c'est le but du mois de mars, c'est de vivre les choses autrement, de transformer cette situation pour vraiment complètement passer à autre chose en vous appuyant sur des bons conseils de personnes que vous avez estimées ou que vous estimez toujours, des personnes qui vous entourent, qui sont là pour vous, et aussi de mieux sélectionner votre entourage si vous avez besoin d'aide, faire appel à une aide qui est ajustée. Très important. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur la lune? Dans les premières cartes, le chariot. Le nombre d'arcanes majeures que vous avez, les cancers, c'est hallucinant. Hallucinant. Donc, ici, le chariot, c'est très clair. Vous devez aller de l'avant au niveau professionnel et financier. Sauf que pour aller de l'avant, il faut déjà avoir épuré. Et la lune, c'est l'idée, vous savez, des choses qui ont bien macéré. Ça macère, ça pue, c'est pas terrible, c'est du vieux. On essaie de faire du vieux avec du vieux. Il y a un moment, non, c'est plus possible. Voilà. Donc, je pense que vraiment, vous avez un renouveau pro qui vous tend les bras. C'est comme si la vie vous implorait de faire quelque chose pour changer. Donc, ça veut dire que tous les feux sont au vert pour que vous passiez à autre chose. Ça veut dire qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour autre chose. Si vous en doutiez, n'en doutez plus. C'est en train d'arriver. Et l'as de coupe, justement, dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, vous allez avoir beaucoup plus de satisfaction dans votre existence. Vous allez découvrir une part de vous. Vous allez peut-être vous redonner de la place, de l'espace. Qu'est-ce qu'on a? C'est cette carte-là qui veut sortir. 2 de bâton. Vous allez recommencer à faire des projets. Moi, j'ai l'impression que tant que cet aspect pro et finance n'est pas réglé, ça vous limite en fait. C'est comme si vous étiez dans la contrainte. Vous ne pouvez pas vous préoccuper d'autre chose en fait. Voilà. C'est trop important. Ça a l'air d'être trop important. Donc, dès l'instant que les choses commencent à se dissoudre pour aller se modifier, c'est vraiment un changement d'état que vous allez vivre, là, ok, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Il y a des portes, justement, dont je parlais, qui vont apparaître, qui vont peut-être déjà être ouvertes et la vie va vous pousser dedans, elle va dire « Allez, vas-y, allez, c'est bon, passe à autre chose. On fait gaffe à toi, on te suit à la trace. » Ok ? La vie va être là pour vous. Sollicitez la vie. N'ayez pas peur de lui parler directement, comme si vous parliez à quelqu'un droit dans les yeux. Adressez-vous à la vie en disant « Là, j'ai besoin de toi, en fait. J'ai besoin de toi. Parce que je sens bien qu'il y a plein de changements. Je sens bien que c'est pas facile. J'ai peut-être beaucoup d'hésitation. J'ai peut-être beaucoup d'émotions contraires. Je sais pas forcément à qui me fier. Montre-moi. Ok ? Vous pouvez vous agacer contre la vie. Vous avez le droit de le faire. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois? Magnifique. Encore un arcane majeur. Les amoureux. Enfin, l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est la capacité à faire le bon choix. À prendre la bonne direction. La seule, l'unique. Celle qui allie le cœur et l'âme. Et je pense que vous étiez perdu de vue au niveau professionnel, que c'était pas facile pour vous. Il y avait vraiment quelque chose là qui était en travers du chemin. Voilà, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle de souffrance psychologique, de désillusion, de déception, de difficulté à se projeter dans l'avenir. Voilà,
c'est la fin. Vous êtes en train de renouer avec l'amour de votre vie parce que ce sujet, il va vraiment pouvoir passer à un autre niveau. Vous allez arrêter d'avoir cette sensation de faire du surplace et vous allez vous secouer les puces et la vie va vous secouer les puces et vous allez aussi faire ce qu'il faut pour avancer. Voilà. Surtout, ne restez pas les bras croisés ou les bras ballants. Dites-vous bien que pour le mois de mars, la vie, elle va pas vous laisser tranquille, qu'elle veut que vous passiez à autre chose et donc vous allez avoir des opportunités. Donc regardez ce qui se passe, vraiment. N'ayez pas d'appréhension. Quand on a autant d'arcades majeures, les choses peuvent changer très 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 vite. Ok ? Il s'agit juste pour vous d'être bien accompagné, de faire attention quand même aux personnes que vous fréquentez, de vous souvenir de bons conseils qui vous ont été prodigués par des personnes que vous avez aimées un jour ou l'autre et qui sont peut-être encore d'actualité, ces conseils, ok ? Même si ces personnes ne sont plus dans votre vie. N'ayez pas peur d'entreprendre en fonction de ce qui vous aura été dit. C'est la fin de beaucoup d'emmerdements. Beaucoup. Ok ? Voilà. C'est un très gros mois. Profitez-en. Il n'y a pas d'extension à ce tirage. Il n'y a que des guidances personnalisées à partir de 15 € si ça vous dit. Il y a plusieurs types de guidances. Voilà. Je fais beaucoup de choses. Allez voir sur mon site. Il y a du coaching, il y a des formations tarot, il y a des ateliers. Il y a énormément de choses. Tout est là pour vous permettre de reprendre en tout cas les rênes de votre vie et aller dans la bonne direction, celle qui vous correspond. Voilà. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.